L'Équateur a confirmé cette semaine, après des analyses ADN, que la tortue géante découverte en 2019 dans l'archipel des Galapagos appartient bien à une espèce que les experts pensaient éteindre depuis plus d'un siècle. On la croyait éteinte depuis plus de 100 ans, nous avons confirmé son existence. La tortue de l'espèce Chelonoidis fantasticus a été découverte aux Galapagos, a tweeté le ministre de l'Environnement, Gustavo Manrique. Haber logrado esta confirmación nos da una gran esperanza para continuar con los programas de restauración de las poblaciones de tortugas terrestres de las Islas Galápagos. Afin de déterminer précisément son espèce, une équipe de généticiens de l'université américaine de Yale a comparé l'ADN de cette tortue femelle, retrouvée sur l'île de Fernandina, avec celui d'un mâle, le dernier à avoir été répertorié aux Galapagos en 1906. Ce spécimen est aujourd'hui une pièce de musée et appartient à l'Académie des sciences de Californie. Le ministère a également annoncé que des gardes du parc national et des scientifiques préparent pour le second semestre 2021 une expédition sur l'île Fernandina pour y rechercher d'autres spécimens de Chelonoidis fantasticus. À Wieliczka, en Pologne, on soigne des patients post-Covid dans une mine de sel à 130 mètres de profondeur. La station thermale, située à une quinzaine de kilomètres de Cracovie, est mondialement connue pour ses mines de sel, inscrites depuis 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces mines, exploitées depuis le XIIIe siècle, sont une attraction touristique, mais aussi une station thermale qui traite des patients souffrant de problèmes pulmonaires depuis près de 200 ans. Avec la pandémie, elles accueillent de plus en plus de patients qui souffrent de lourdes séquelles après avoir contracté le Covid-19, mis entre les mains de physiothérapeutes et profitant de l'air pur au fond de la mine, les patients voient leurs conditions physiques s'améliorer de 60 à 80% à l'issue de la thérapie. La campagne suédoise voit fleurir des supermarchés d'un nouveau genre, des conteneurs mobiles, sans personnel, posés près des champs, au milieu de nulle part. Le but, venir à la rescousse d'habitants délaissés par les commerces de proximité. Avec Holm, bourgade sans centre-ville de quelques centaines d'habitants, à 80 km de Stockholm, la dernière épicerie a fermé il y a plus de 10 ans et la boutique de l'unique station-service a baissé le rideau il y a 1 an et demi. Le supermarché le plus proche se trouvait à une demi-heure de route jusqu'à l'arrivée, en juillet 2020, de cette épicerie automatique ouverte 24 heures sur 24 qui propose plusieurs centaines d'articles mais sans la moindre caisse à l'horizon. Sometimes you need some chips or you need some fruit, or you need some eggs or milk. It's so convenient to have this. I think that's very important for the community to have a meeting point. Pour déverrouiller la porte du magasin de 20 mètres carrés, situé au milieu des champs et à côté des pompes à essence de la station-service, il faut dégainer son smartphone relié à une application. La pandémie de Covid-19 a également mis en avant l'utilité du magasin où aucun contact n'est nécessaire et dans lequel une seule personne est autorisée pour des raisons sanitaires. Rocky sera la meilleure chance du Venezuela l'été prochain lors du tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Tokyo. Rocky, c'est le surnom de Nalek Corbage parce que comme Rocky Balboa, le héros incarné par Sylvester Stallone sur grand écran, il a grandi à Philadelphie, aux États-Unis. Nalek Corbage est né à Mérida, au Venezuela, mais il a passé son enfance à Philadelphie avant de rentrer au pays. Son premier surnom de boxeur a d'ailleurs été El Gringo parce qu'il parlait mal espagnol. Aujourd'hui, il est le Rocky du Venezuela et il espère briller au Japon dans la catégorie des moins de 81 kilos. Yo lo que quiero es ir para esa medalla y confío en mí y en lo que hay que entrenar duro y concentración y tener fe. Engluée dans la crise sociale, la Tunisie tente de sauver ce qui peut l'être d'une saison touristique qui s'annonce plombée par la mauvaise situation sanitaire. Après un nouveau confinement d'1 semaine décrété début mai, le pays a rouvert ses frontières aux tours opérateurs. Depuis, jusqu'à 10 vols par semaine atterrissent à l'aéroport d'Enfida qui dessert les villes touristiques comme Hammamet et Sousse, essentiellement en provenance de Russie et d'Europe de l'Est. Here the restrictions are not so hard like in other countries, so we choose Tunisia for that to
You can go out for a walk or to go to a restaurant to have a coffee or something like this. There is no problem. D'ordinaire marginal par rapport au contingent d'Europe occidentale, cette clientèle avait déjà joué les bouées de sauvetage après les attentats de 2015 au musée du Bardo et à Sousse, qui avaient mis à genoux ce secteur crucial de l'économie. Mais malgré l'apport de ces nouveaux touristes venus de l'Est, la Tunisie est encore loin du compte. Les recettes globales ont baissé de 54% par rapport à la même période de l'an dernier, pourtant déjà marquée par la pandémie. L'écart est de plus de 60% par rapport à 2019, avec 144 millions d'euros au 10 mai contre 404 millions d'euros il y a 2 ans.